Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un beau Noël rempli là, de festivités malgré la situation qu'on connaît. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et j'en profite dès maintenant pour vous souhaiter une belle année 2022 en espérant qu'elle soit meilleure que les deux précédentes. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois pour le signe du lion. Alors, bienvenue les lions, bienvenue à tous les autres signes également. Je vous rappelle, comme à mon habitude, que vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Vous savez que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne colle pas tout à fait à vous. Mais si vous sentez qu'il y a des choses qui collent à vous, prenez ce qui colle à vous tout simplement et le reste, laissez-le pour les autres tout simplement. Je vous invite à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour recevoir un complément d'information. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et aussi d'activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Alors voilà, ceci étant dit, je commence le tirage pour vous, mes chers lions, pour les énergies du mois de janvier. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'énergie, dans quelle énergie vous allez évoluer ou dans quelle énergie vous devriez évoluer ce mois-ci. Alors, on a la belle carte de la porte vers la spiritualité. Ça, c'est une très belle carte parce que c'est une carte qui, en fait, c'est comme un appel. Vous voyez une porte qui est ouverte, qui nous montre le ciel, qui nous montre les cieux, ce qui représente un peu vraiment la spiritualité avec une colombe qui se présente. Donc, c'est vraiment comme un appel vers l'intériorisation de vous-même. C'est un appel à la connexion au divin qui est en vous et aussi une carte qui vous demande un petit peu d'effort, c'est-à-dire que ce mois-ci particulièrement, vous allez devoir peut-être euh, faire des choses qui vont être différentes dans votre vie. La carte, la porte vers la spiritualité nous parle vraiment de grands changements, de renouveau, de quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau commencement, un nouveau début, un nouveau départ. Alors parfois, c'est difficile de faire ces changements-là parce qu'on est bien dans notre zone de confort, mais ici, on vous demande de faire cet effort-là parce que c'est pour votre bien. Le 32, pour moi, ça représente dans le tarot la carte du pape qui bénit en fait ou qui enlève sa bénédiction, soit qu'il bénit ou qu'il enlève sa bénédiction ou qu'il approuve ou qu'il rectifie des choses. Donc, il y a des choses que vous allez devoir rectifier dans votre vie pour votre bien-être personnel. Donc, on garde ça en tête pendant le tirage et on va aller ici avec le tirage général pour vous. Donc, pour commencer, on a la carte. Je vais retourner la première carte. Alors, voyez-vous, on a la carte du roi d'épée. Alors, pour moi, la carte du roi d'épée qui se présente ici pour vous, mes chers lions, ce mois-ci, au mois de janvier 2022, ça vient vous dire en fait que vous allez avoir des décisions importantes à prendre dans votre vie. Des décisions peut-être qui vont vous sembler drastiques, mais ce sont des décisions importantes à prendre pour vous, pour votre bonheur, pour votre bien-être, pour votre évolution. Je dirais plus pour votre évolution personnelle, puisqu'on est vraiment dans le domaine de la spiritualité ici. On vous demande en fait de vous laisser inspirer par votre côté divin, de vous laisser guider en fait par tout ce qui va venir vous inspirer. C'est vraiment une connexion à la communication entre le terrestre et le spirituel, en fait. Donc, si je peux mieux résumer, c'est de faire
un amalgame entre la vie terrestre, l'expérience terrestre et la guidance spirituelle. D'accord? Donc, parfois, on se sent un peu perdu, on se sent un peu déstabilisé. Donc, si on fait appel à notre côté divin, on retrouve beaucoup de réponses parfois dans ce domaine-là pour pouvoir mieux vivre notre vie terrestre. Donc, vraiment, d'être ouvert à cette spiritualité-là qui se présente à vous en ce moment. Alors, voyez-vous, deuxième carte, on nous parle de progression, on nous parle de cheminement, on nous parle d'évolution. Avec la carte du chariot, on vient nous parler d'évolution, de progression, de continuer la route, en fait. Et la carte du chariot, bien que ce soit vraiment une belle carte, mais c'est une carte aussi qui peut nous parler d'obstacles, qui peut nous parler de certaines difficultés à certains moments dans notre vie. Alors, on vient vous dire ici, malgré les obstacles, malgré les difficultés que vous allez rencontrer sur votre route, continuez d'avancer, vous êtes sur le chemin, vous êtes en progression et c'est ça qu'il faut retenir. Vous êtes supporté, hein? Rappelez-vous de cette belle carte de la porte vers la spiritualité. Vous avez un support divin. Vous avez une guidance, de l'inspiration pour continuer votre route. Alors, ne laissez pas tomber, continuez d'avancer. Vous allez avoir la guidance qui va vous mener là où vous voulez arriver, vers vos objectifs. Peu importe ce que c'est vous qui savez de quoi il s'agit dans votre vie. Mais on vous demande vraiment de faire confiance au processus et de continuer d'avancer. La troisième carte, voyez-vous, c'est super beau, hein? On a la carte du monde, donc c'est vraiment, pour moi, c'est clair que ces cartes-là, la combinaison de ces cartes-là, pour moi, c'est clair que ça vous dit vraiment que vous avez des changements à apporter dans votre vie pour trouver votre équilibre, pour vous sentir vraiment à votre place dans cet univers. Même s'il y a des changements drastiques à apporter, qui vont peut-être un peu vous déstabiliser. L'important ici, c'est que votre évolution continue. Vous êtes peut-être arrivé à une étape dans votre évolution où vous devez vous dépasser, où vous devez aller plus loin. Parce que la carte du monde, c'est vraiment une carte de victoire, c'est vraiment une carte d'équilibre, une carte comment je pourrais dire, d'être monté à un autre niveau, en fait. Hein? C'est comme un niveau d'accomplissement, de reconnaissance, de bien-être aussi. Alors, disons que c'est la dernière étape dans le cheminement évolutif qu'on est venu vivre ici sur cette terre. Donc, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de la progression. Hein. Vous êtes arrivé jusqu'à un certain point et c'est maintenant le temps de vous laisser cette place que vous méritez. Prochaine carte. Alors, voyez-vous ici, on vient vous dire d'avoir le courage de vos convictions, d'avoir le courage de mettre, disons, votre pied à terre, c'est-à-dire que c'est possible que certaines personnes autour de vous ne soient pas en accord avec les changements que vous allez apporter dans votre vie. Parce que, quelque part, ça vient changer quelque chose dans leur vie aussi. C'est-à-dire que ça vient les déstabiliser, ça vient peut-être leur enlever une certaine ou de certaines habitudes qu'ils ou elles avaient avec vous. Et ces personnes-là vont sentir qu'ils sont en train de perdre un côté de vous qui ne sera plus disponible pour eux. Donc, ça peut heurter certaines personnes et ça peut aussi les pousser à vous confronter. Donc, ici, l'important, c'est de garder clair en tête que vous devez continuer, votre évolution. D'accord? Même si parfois on doit laisser des gens ou des habitudes derrière nous, vous devez continuer à avancer parce que vous êtes arrivé à cette étape-là. Donc, avoir le courage de vos convictions, mais quand même de toujours garder un esprit ouvert
parce que c'est pas de fermer la porte à tout ou à toutes les personnes de votre entourage. C'est pas ce qu'on veut vous dire ici, mais tout simplement peut-être de changer certaines habitudes, de changer votre façon de faire. Peut-être que vous avez tendance à trop penser aux autres et puis à vous oublier. Donc ici, on vient vous dire, vous savez que vous devez apporter des changements dans votre vie pour continuer d'avancer, pour votre évolution. Alors n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour y arriver, sans oublier quand même de garder l'esprit ouvert et de garder le lien avec les gens et vos habitudes, disons, passées qui sont bénéfiques pour vous. Alors, je continue avec la prochaine carte. Voyez-vous ici, on a la reine de coupe. C'est ce que j'étais en train de dire. Voyez-vous, je ressentais le besoin de vous dire que ici, avec la carte du 7 de bâton qui venait de vous dire en fait que vous devez penser davantage à vous et peut-être un peu moins aux autres, c'est un peu ce que la reine de coupe incarne. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, c'est un personnage qui va souvent s'oublier pour faire plaisir aux autres, pour materner les autres, pour prendre soin des autres, mais s'oublie et peut-être à certains moments peut vivre des émotions difficiles, des remords, des regrets de ne pas s'être occupée assez d'elle-même. Donc ici, et là je parle au féminin, là, mais je parle de l'énergie. Alors que vous soyez homme ou femme, c'est de penser à vous un petit peu plus pendant ce mois-ci. De mettre des choses en place pour vous, pour votre évolution, pour votre connexion à votre côté divin. Donc, il faut parfois laisser de côté certaines choses ou certaines personnes un petit peu plus pour penser davantage à soi. Et finalement, la dernière carte, eh bien, ça vient vraiment résumer ici. On a la carte du jugement. Donc, la carte du jugement, pour moi, ce que ça me dit dans ce tirage-ci, c'est que vous devez vous libérer d'un certain poids, peut-être, qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'évoluer ou qui vous empêche de connecter justement à ce moi divin. Alors, c'est un appel ici à la régénérescence, c'est un appel bon, je vais dire la résurrection, mais en fait, c'est plus un appel à la libération, de vous libérer des liens qui vous empêchent de vous épanouir spirituellement. D'accord? Donc, pour y arriver, pour faire ça, il faut commencer à penser un petit peu plus à vous, de vous accorder du temps, de vous faire plaisir, de faire des choses qui vous plaisent un petit peu, mais aussi d'accorder beaucoup de temps à la découverte de cette spiritualité-là qui est en vous, d'accord? Qui est naturellement en vous. Vous en avez besoin pour trouver votre équilibre spirituel, d'accord? Donc, vous libérez de tout ce qui vous retient par rapport à ça. Alors, voilà votre tirage général, mes chers lions, pour ce mois-ci. On va passer maintenant au tirage un peu plus... disons, on va toucher à l'amour un peu ici pour voir. Donc, j'utilise les cartes du Lenormand. On va voir ici ce qu'on nous dit. Donc, à première vue, on peut nous parler, pour certains d'entre vous, en couple, ceux qui sont en couple ou qui fréquentent quelqu'un, même si vous êtes célibataire, mais que vous fréquentez quelqu'un, on peut me parler ici d'un certain secret, de quelque chose qui vous est caché, mais que vous allez probablement apprendre, que vous allez probablement découvrir, et ça va amener peut-être quelques disputes, quelques conflits ici avec le fouet. Donc, peut-être que c'est une femme ou l'énergie d'une femme qui vous cache quelque chose, qui ne vous dit pas toute la vérité. Ça va apporter des conflits. On voit un petit peu plus loin, oui, des conflits et des difficultés à surmonter
Difficulté avec le mont, hein, à surmonter cette épreuve qui arrive dans votre vie parce que c'est une épreuve. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ceux qui sont célibataires, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement, vous avez découvert ou vous allez découvrir quelque chose qui va peut-être vous déplaire et ça va être difficile de passer par-dessus. Alors ici, encore une fois, comme dans le tirage général, on vient nous parler que vous aurez une décision importante à prendre. Vous allez devoir décider de trancher, hein, comme le roi d'épée ici qui s'est présenté. Pour être bien, pour retrouver votre bien-être, votre équilibre, vous devez prendre une décision tranchante, une décision qui n'est pas facile nécessairement, mais qui est bénéfique pour votre bien-être. Hein. Encore une fois, avec la carte des nuages, ça nous dit que c'est une décision qui ne sera pas facile, c'est une décision qui va peut-être vous faire beaucoup de peine, qui va peut-être vous blesser énormément, mais rappelez-vous hein, que vous devez aller toujours vers votre équilibre mental, physique, émotionnel. Dans tous les domaines, vous devez aller vers votre équilibre et de faire confiance au processus, d'accord? Donc, n'oubliez pas qu'avec la carte des nuages, après la pluie, c'est le beau temps qui arrive, d'accord? Vous n'allez pas rester dans un état dépressif, vous n'allez pas rester dans un état où c'est difficile pour vous, où c'est compliqué émotionnellement à surmonter. Rappelez-vous que vous êtes dans une évolution, vous êtes dans un processus de connexion spirituelle, donc peut-être que ça va vous aider à surmonter cette épreuve-là, d'accord, que vous soyez en couple ou non. Alors, le beau temps arrive pour vous. C'est la dernière carte du tirage, disons. Alors, ça va vers le futur et vers le futur, on voit la clarté qui arrive pour vous, d'accord? Donc, ne perdez pas confiance et continuez d'avancer. Alors, j'ai utilisé l'améthyste love, en fait, pour nous éclairer un petit peu plus sur le tirage amoureux ici. Donc, le tirage relationnel. Alors, on est ici dans une carte qui nous parle de doute. Vous avez des doutes. Hein? Regardez ici ce que je vous disais. C'est que vous allez découvrir probablement un secret qui ne vous a pas été dit. Vous allez découvrir quelque chose qui va apporter des conflits. Et vous allez probablement avoir des doutes. Vous allez peut-être vous sentir confus, confuse. Hein? Alors, ça va créer un moment où vous allez avoir besoin de réflexion, vous allez avoir besoin de prendre du recul et de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus ici. D'accord? La deuxième carte, pour éclairer davantage ici, si vous aviez des doutes sur la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous avez rencontrée, avec qui vous vouliez former peut-être un couple, hein, malheureusement, ici on vous dit que la réponse à votre question c'est non. Donc si vous aviez des doutes, bien ici on vous donne la réponse. Je ne fais que lire ce que les cartes nous disent ici, mais parfois dans le doute on doit s'abstenir, c'est ce qui est préférable pour notre mieux-être, parce qu'ici on vient nous parler enfin avec la dernière carte de rivalité, d'un triangle amoureux. Alors probablement que ce qui vous retient, ce qui vous fait du mal en ce moment, c'est par rapport à l'amour probablement, et c'est là où vous devez prendre une décision pour continuer votre cheminement personnel. Alors, est-ce que vous avez à prendre une décision? Est-ce que vous voulez continuer dans une relation où il y a de la rivalité, où il y a des disputes, où il y a des secrets? Ou vous voulez plutôt aller vers la transparence et avoir une relation? C'est à vous à déterminer en fait ce qui vous convient, d'accord? Mais ici, clairement, on vous donne la réponse à votre question. Si vous aviez des doutes, la réponse, elle est non. Alors voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a éclairé un petit peu. Donc je vous souhaite de prendre les meilleures décisions pour vous, pour votre évolution.
Et c'est le but, en fait, hein, de notre incarnation sur Terre, c'est d'évoluer, c'est de grandir, de comprendre des choses. Donc, on vous appelle, on vous fait cet appel vers le mûrissement spirituel. Donc, j'espère que ça vous éclaire. Partagez la vidéo, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne et de partager la vidéo. Alors, merci beaucoup et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Au revoir.